Alors en ce moment, il y a beaucoup aussi il y a beaucoup de gens qui utilisent ces périodes-là où les gens ils ont peur des élections, ils ont peur de l'ordre de King Kong, là il veut jeter des bombes atomiques, il a des stocks d'armes chimiques, et tous ils ont peur de ça. Alors il y a des rabbinis, ils profitent de ça pour faire peur aux gens en leur disant faites tchouva, truc et tout, sinon vous allez prendre sur la tête des bombes chimiques, des bombes atomiques, et si vous faites pas tchouva. Mais nous, ces rabbinim, ils sont gentils, mais c'est des discours qui ne sont pas pour nous, ces discours-là. Parce que nous, ça nous fait rigoler, la bombe atomique. Pour nous, ça peut pas nous faire, c'est pas ça qui va nous donner envie de nous approcher d'Hachem. Nous, on s'approchera d'Hachem que quand on sera conscient de l'amour qu'il a pour nous, c'est tout. Nous, il n'y a rien d'autre qui va nous reprocher d'Hachem. Nous, si jamais on nous parle de la rigueur, c'est pas de la bombe atomique. Si on nous parle que juste un petit truc qui va pas, nous, on peut tout exploser pour ça. Juste un petit truc qui ne va pas dans notre vie. C'est-à-dire qu'on cherche nos chaussettes, on ne les a pas trouvées, on peut exploser rien que pour ça. C'est pas la bombe atomique. Rien que la paire de chaussettes le matin, quelqu'un il est passé, il l'a ramassé dans la nuit, tu ne sais pas où elle est, tu peux devenir fou, faire une crise d'hystérie. Alors les gens ils veulent nous faire peur avec de la... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu crois que tu vas nous faire, tu veux dire la bombe atomique. Alors qu'est-ce que tu veux? Les gens ils savent pas qu'on est dans la 50e porte. C'est pas des atouts, c'est pas un langage ça. C'est pas un langage pour nous. Faites attention, Gog ou Magog, King Kong c'est Magog, Gotrig. Laisse-nous tranquilles avec ça. On peut rien faire. Si Hachem il veut l'envoyer, qu'il envoie. Si Hachem il veut pas, c'est pas ça, ça change rien pour nous. C'est pas ça qui va nous changer. Nous, on a besoin d'un Rav qui nous apprend que Hachem il nous aime. Et si on sait qu'Hachem il nous aime la Bina, alors on sait qu'on a une maman et on est protégé et on est choyé. On sait qu'on a une maman, c'est tout. Et on n'a pas de problème. On n'a aucun problème, on n'a pas peur. On est joyeux, on est content, on se sent choyé, on se sent bien. Parce qu'on a une maman, aime la Bina. On est monté dans la Bina. C'est-à-dire qu'on sait qu'Hachem c'est notre maman, il nous choisit, il nous aime, tout ce qu'il veut c'est que du bien pour nous, c'est tout. Et après, si maintenant il y a des choses qui sont difficiles pour nous, alors cet amour-là, il nous donne la force de supporter ces choses difficiles, parce qu'il y a de l'amour. Mais si tu veux nous faire avancer avec le bâton, ça ne marche plus ça aujourd'hui. Ça ne marche plus, il faut que ces gens-là ils fassent des stages de remise à jour. C'est comme c'est des gens qui maintenant aujourd'hui vont faire de la formation sur le téléphone, comment faire les numéros de téléphone sur les cadrans, sans regarder le cadran. Il va t'expliquer comment on tourne le téléphone, comment on fait pour faire sans regarder, pour que tu puisses, pendant que tu téléphones, tu puisses faire autre chose. Mais c'est dommage, ça n'existe plus. C'est bien, c'est mignon, mais ça n'existe plus. Ça, c'est des choses qui n'existent plus, c'est plus le langage d'aujourd'hui. Il faut trouver autre chose. C'est pas ça que le monde, c'est ça que le monde a besoin. Le monde il cherche autre chose. C'est pas ça il faut changer de langage. C'est pour ça que Rabbeinu te dit, tous les chachamim pour moi ils ressemblent comme des pelures d'ail parce que ils ont pas découvert comme Rabbeinu combien Hachem il est Rahman. Combien Hachem il est miséricordieux. Ça c'est le top du début de la création du Halal Panouï, c'est-à-dire le top du début. Si vous regardez les Sfarim de Kabbalah, vous verrez que tout c'est basé sur ça. Toute la création est basée sur ça. Toute la création, c'est comment avoir des enfants qui me reconnaissent en tant que miséricordieux. Comment quelqu'un par exemple qui est pas père ou encore plus grand-père, il ne sait pas ce que ça veut dire d'être aimé par des enfants entre des petits-enfants. Il ne connaît pas ce sentiment, il ne sait même pas que ça existe. Pourquoi des gens ne se marient pas, ou ils n'ont pas des enfants et tout? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'être marié, d'avoir des enfants, d'avoir des petits-enfants. L'amour de petits-enfants pour les grands-parents, ils ne savent pas ce que c'est.
Si les gens ils savaient qu'est-ce que c'était ça, ils se mariaient à l'âge de 14 ans, ils auraient été se marier. Parce que c'est un plaisir que tu trouveras jamais. Tu peux manger tous les hamburgers du monde et mettre dedans autant de ketchup et tu peux prendre 5 litres de Coca-Cola, ça te donnera jamais cette sensation-là d'un petit enfant l'amour qu'un petit enfant il peut te donner. C'est-à-dire que quand il est avec toi, quand il joue avec toi, quand il te sourit, c'est des choses que tu ne peux pas savoir ce que c'est. Donc ça, c'est la même chose. Ces tzadikim-là, ils ne connaissent pas la Torah de Atika Stima, ils ne connaissent pas la Torah de cet amour-là d'Hachem, en tant que grand-père, grand arrière-grand-père du monde. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est cet amour-là. Ils croient qu'on est sur un échiquier en train de jouer un échange. Ouais, tu veux Olam Haba, alors voilà. Alors tiens-toi au carreau, fais les mitzvot, et surtout fais-les bien et ne rigole pas hein, le truc. Et si tu tiens bien, alors on te donnera une place dans le paradis. Tu auras une place dans le paradis. Si tu tiens bien, tu tiens à carreau, etc. Mais c'est tout. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas d'autres dimensions de la Torah. Ils ne savent pas qu'il y a une autre dimension. Ils ne savent pas qu'il y a une autre dimension. Que quelqu'un, il peut faire quelque chose, il peut chanter une chanson, il peut faire un dessin, il peut faire pousser des plantes ou arranger son jardin. On a notre ami Yitzhak Benfega chez le Refoua Shlema qui est en Amérique, il est jardinier, il fait des jardins, de la création de jardins comme ça. C'est un artiste de jardin, c'est-à-dire il fait des jardins, mais des créations avec des chemins, toutes sortes de plantes, toutes sortes de fleurs, de trucs. Maintenant, si quelqu'un il connaît pas ça, alors, il croit que ce monde-là c'est une usine de Renault. Il croit que c'est un truc où on travaille à la chaîne et où on n'a pas de truc. Il ne sait pas ce que ça veut dire ces choses-là, ces dimensions-là de miséricorde d'Hachem. Il